allez-vous? En ce plein mois de décembre, aujourd'hui il fait une météo à peu près mitigée. J'ai continué, j'ai fait le deuxième sapin de Noël, celui de l'étage. Je sais pas comment on peut appeler cet étage. Appartement d'amis, atelier, gros foutoir de clémentine. Je ne sais pas. Donc je vous reprends pour des petites sessions vidéo parce que là je suis en plein préparatif de cadeaux de Noël. C'est la course. J'ai plein d'idées. En fait le problème c'est toujours ça, c'est que j'ai plein d'idées, mais j'ai jamais assez de temps. Donc je vais faire ce que je peux et puis on verra le reste plus tard. Au pire je mettrai des petits tickets cadeaux bons pour un cadeau au mois de janvier. Donc là, je vais m'allumer la télé. On va se mettre un petit film de Noël avec Doudou. T'es d'accord pour un petit film de Noël? Voilà. TF1, il y a toujours des films de Noël à la con. Et on va continuer. Là, petit sapin fait. On va continuer la déco. Les caisses sont sorties. On va faire la déco, une petite déco par ici et peut-être un peu par là. On a terminé. Après ça, bah on se rattaque à la cricket et puis on bosse et puis c'est tout. Si on lui évitait de trop faire de tickets cadeaux après les fêtes, on y va quoi. Voilà, bon, petite déco toute mignonne, toute légère faite. Maintenant, on se réattaque au bazar. Oh, bah je cadre même pas. Voilà, vous voulez voir ma table? Dans quel état elle est? Ne me jugez pas, par pitié. Je n'ai juste pas de place. Voilà le chantier. Bon, étant débutante en cricket, on teste, on reteste, on déteste. On adore, voilà, on teste plein de trucs. On échoue, on recommence, on échoue, on recommence. On réussit, on passe à autre chose et on recontinue d'échouer pour recommencer. Donc voilà, pour le moment, mon atelier, il est ici sur cette table de salle à manger. Donc au 3e étage de la maison. Et c'est un chantier, voilà. Parce que mon atelier n'est pas encore fait, tout est en travaux au 2e étage. Donc du coup, voilà.
Et après, on est en travaux aussi ici parce que il nous reste la partie crédence et luminaire à faire de la cuisine. On a fait toute une cuisine sur mesure ici parce qu'il y a des poutres. C'est mansardé, donc c'est tout du bazar. C'est tout du bazar, c'est tout du bazar parce que ben on est en travaux quoi. C'est ça les travaux les amis. Quand on fait tout soi-même, et ben voilà. Il faut passer par le mode chantier pour avoir ensuite un magnifique résultat, mais pour le moment, c'est un chantier. Donc je vais me poser ici avec l'ordinateur que j'allume de ce pas parce que toutes les créations se passent dans un premier temps sur un logiciel qu'on appelle le Design Space pour créer ces petites choses-là. Comme par exemple ces 4 petits calendriers ici. Je vous les avais partagés sur Insta, mais je vous les remontre ici. Donc là, j'ai fait 2 calendriers quasiment identiques. Ce qui change, ça va être la mise en couleur des fleurs. Mais en fait, à chaque mois, vous tournez la page, vous mettez derrière pour passer au mois suivant et ben, ça vous change un peu le bouquet, quoi. Donc c'est sympa. Donc c'est assez sympa. Donc il y en aura un pour ma maman, un autre pour ma belle-maman. Ici, c'est un que j'ai fait pour mon frère qu'il mettra sur son bureau. Donc j'ai essayé de faire un support un peu masculin. J'ai inséré des petites, des petites images, des petits dessins plutôt à chaque mois en fonction de ses passions. Du thème bureau, de ses passions, des vacances, voilà, passion vin. Là, c'est qu'au mois d'octobre, c'est son anniversaire. Au mois de novembre, j'ai mis une petite feuille de platane et un petit cadeau pour le mois de décembre. Voilà, j'ai personnalisé comme ça, en fait, selon lui. Et là, j'en ai fait un pour ma tante, donc avec un support un peu plus girly. Et ma tante, elle est très très manuelle aussi. Oh, c'est bizarre hein, quand même. Ça vous étonne. Et du coup, je lui ai fait un truc sur la couture. Voilà. Et ensuite, j'ai pas terminé ce projet-là. En fait, ça va être... c'est un cadre pour mon frère aussi que j'ai rempli de bonbons. Voilà. J'ai mis la petite croix rouge avec le jeu de mots en cas d'urgence. Le petit marteau qui brise la glace avec la flèche et le petit mot qui dit briser la glace. Voilà, pour aller chercher un petit gâteau. Enfin, un petit bonbon. Évidemment, il va pas péter la glace. Je vais pas lui offrir un marteau avec. Il serait capable de frapper ses collègues, le bougre. Je vais faire, en fait, enfin, c'est mon chéri qui va m'aider à ça. En fait, on a eu une petite idée. Je pense que je vous le remontrerai quand il sera terminé. On va peut-être s'en occuper là à la fin de la semaine ou ce week-end. Faire un trou ici avec un système de porte aimantée. Et il viendra piocher par le petit trou en bas un petit bonbon. Voilà. Ça sera un petit distributeur de bonbons. Donc ça, petite idée originale à mettre dans son bureau. Ça, c'est le petit truc que je vais venir coller dans le fond du cadre. Pour pas qu'on voit la plaque marron moche quand le niveau de bonbons va descendre. Ensuite, j'ai fait des tote bags qui sont en bas parce que j'ai préparé les petits colis pour faire les cadeaux. En fait, pour Noël, on fait quoi? Moi, j'aime bien acheter un cadeau qu'ils ont demandé sur leur liste et ensuite je fais des petites choses à la main. Je dessine, je peins, je colorie, je fabrique, je crochette. Voilà, je fais plein de choses. Là, ce qu'on va faire ensemble, ce qui peut être sympa. Alors, j'ai déjà commencé parce que c'est vraiment un truc qui prend du temps. C'est la personnalisation d'une tirelire pour mon neveu. Alors, je vous filme n'importe comment, c'est pas cadré, on s'en fout. Voilà, c'est une tirelire comme ça. Fatiguée. Et c'est une tirelire comme ça en fait que je vais venir personnaliser. Le petit cache et derrière moi je l'ai enlevé pour pouvoir mettre le petit tableau. Et en fait c'est pour mon neveu, enfin un de mes neveux le plus grand. Où je vais lui coller ce petit tableau là. Et à chaque fois qu'il aura des petits sous, il viendra cocher
avec un crayon effaçable sur la vitre. Voilà. Pour atteindre la somme de 400 € au total quand il aura tout caché. C'est tout caché? Non. Tout coché. Tout coché. Sa petite grille comme ça, il aura un budget de 400 €. Et après, j'ai mis une petite phrase à côté. Je suis en train de... Comment on dit? Écheniller. C'est le terme. Écheniller. Le reste. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous poser comme ça. Vous allez arrêter de voir ma sale tronche complètement fatiguée. Et je vais vous mettre sur mes mains et au moins je vais vous stabiliser. Vous n'allez pas avoir le mal de mer. Voilà comment ça se présente en fait sur le Design Space, le Design Space, le logiciel de chez Cricut, de la marque. Vous êtes obligé de passer par ce logiciel pour donner les commandes à la machine. Donc on monte nos projets sur ce logiciel-là ou sur d'autres logiciels et ensuite on peut l'importer en fait dans celui-ci. Donc en fait sur la tirelire, ça va se présenter un peu comme ça avec la grille, les économies pour le petit jeu de mots, le basket ou les baskets de Jules, parce qu'il faut savoir que mon neveu est un fan inconditionnel de basket, le sport, et de basket, les chaussures. Voilà, il aime avoir des nouvelles baskets. Voilà, c'est un ado. C'est un ado, faut pas chercher. Donc cette petite tirelire là qui lui permettra d'avoir un bon budget pour se faire plaisir, parce que mine de rien à chaque fois les baskets qu'il veut c'est un sacré coup. Donc il pourra se faire plaisir en fait. Et évidemment je mettrai des petits sous-sous dans la tirelire où je cocherai moi-même les petites pièces ou les petits billets que j'aurais mis pour débuter débuter ces petites économies. Donc j'ai créé le projet moi-même sur le Design Space. Ensuite, j'ai imprimé, pas du tout, découpé tous mes petits bouts de vinyle du projet. J'ai commencé à écheniller. Vous voyez, on place le vinyle entier sur... Enfin, on découpe les petits morceaux dont on a besoin. Hein, voilà. On le place sur cette plaque là, sur le tapis, qu'on met dans la machine découpe, ensuite on retire, ça fait ça. Voilà, on voit les motifs qui apparaissent comme ça, à la lumière du jour. Il faut que j'échenille tout ça pour ensuite venir sticker sur la tirelire. Donc là, j'ai commencé à écheniller, j'ai échenillé le tableau, le prénom. Là, je suis en train d'écheniller le mot, les baskets. Et c'est vraiment tout petit, donc c'est une vraie galère. Je pense que peut-être je vais grossir sur le logiciel pour que le trait soit plus épais, que ce soit plus facile à écheniller. Je vais voir ça. Donc c'est parti. Donc moi je me suis acheté un petit stylo comme ça, avec une pointe aiguille un peu. Voilà. Je sais même pas si on peut... Ça se trouve on peut racheter des recharges. Si on a pété la mine ou si elle est usée. Je sais pas. C'est une question. Je ne sais pas. Donc là, j'en suis au mot basket qui me prend la tête parce que il est difficile à écheniller celui-ci. Donc j'attrape mon vinyle sur le dessus. Et en fait, il faut pas que tout se décolle. Mais c'est hyper mal barré. Parce que c'est vraiment très fin. Donc je sais pas trop si je vais pas le refaire en plus épais. Parce que ça me pose souci. Ça me pose souci, je pense que je vais épaissir les traits. Vous voyez, pour la basket, je tire. Et avec du vinyle de qualité, ça s'échenille tout seul.
Ça va être un peu plus délicat parce qu'on arrive à la partie écriture, ça va être plus délicat. Ouais, voilà, ça fait pas... Ouais, c'est vraiment beaucoup trop fin. Et ça se chenille très très mal, donc on va... La basket, c'est cool, mais voilà, ça fait vraiment très très fin. Du coup, ça s'est hyper mal échenillé. Je suis désolée, je suis pas à mon bureau, donc c'est très mal éclairé ici. Donc il faut que je vais le refaire et je vais grossir un peu le trait sur le logiciel et je vais le relancer à la découpe. Voilà, les erreurs de débutante qui nous font perdre du temps monstrueux. C'est pas grave, on sait pour la prochaine fois. Beaucoup mieux.
Avec tout de même pas mal de difficultés, voici la tirelire terminée. Alors, les petites écritures, je raconte pas la galère. La première fois que j'ai essayé de transférer cette écriture-là, ça allait pas du tout. J'ai dû refaire le texte et changer de police d'écriture pour avoir des lettres plus épaisses. Là, c'est pareil, les lettres sont vraiment toutes fines. Je me suis notée dans mon cahier de mettre des écritures, pareil, une autre police d'écriture un petit peu plus épaisse aussi parce que c'est vraiment très difficile à écheniller, enfin la découpe et tout, à poser, c'est vraiment compliqué. Donc c'était très très minutieux. Bon, c'est pas méga parfait, je vois des petits défauts, mais pour une première, je suis plutôt contente, voilà. Comme là, le vinyle est à l'intérieur du plexi, donc il va pouvoir avec un petit... les stylos pour ardoise effaçable, là. Je me souviens plus du nom, aidez-moi. Bon, vous avez certainement trouvé. Du coup, en fait, dès qu'il viendra mettre une pièce ou un billet, il viendra cocher, voilà, le petit montant correspondant. Donc moi, je vais lui glisser des petites pièces et d'un petit billet, et puis je vais venir cocher déjà moi ce que j'ai mis dedans pour que ça lui fasse. Et puis quand il aura coché toutes ces cases, ça lui fera un joli montant. Il pourra se faire plaisir, s'acheter son équipement de basket, des nouvelles baskets, chaussures. Voilà. Je suis super contente, je pense que ça va lui faire plaisir. Et donc à l'intérieur, j'ai collé un petit papier joli pour avoir un fond sympa au lieu de laisser tout bois. Voilà. J'ai essayé de ne pas prendre un truc trop girly. Voilà la petite tirelire pour mon neveu. Maintenant, j'ai un autre projet pour lui. C'est un pull, pareil, sur le thème du basket, parce que bon, il adore ça, que voulez-vous? La touche finale est le petit stylo effaçable comme ça, avec son éponge au bout, aimanté ici. C'est les trucs qu'on trouve sur les tableaux, hein. J'avais acheté des petits aimants, des petits carrés magnétiques comme ça. À la base, c'était pour ma palette d'aquarelle et puis pour du die. Et je m'en sers, voilà. J'ai collé 2 petits aimants sur le dessus. Et je vais venir, tac, aimanter le petit stylo. Je lui ai mis des petits sous-sous. Et j'ai coché les petites cases correspondantes au petit montant. Voilà, histoire de... Donc j'ai un cahier comme ça que j'avais acheté chez Action, où je dessine, rédige d'abord mes projets sur le papier. Moi je suis très papier, je suis très vieille école là-dessus, donc j'ai besoin d'écrire en fait à la main, voilà, j'ai besoin de ça en fait pour construire mes projets. Faut pas chercher. Donc j'avais créé mon tableau avec les petits chiffres et nombres, enfin les petits montants pour arriver à 400 €. J'avais pris les mesures en fait, j'avais coté la partie en plexi de la tirelire que je veux sticker, que je veux personnaliser. Les écritures, voilà, le ballon, basket Nike, etc. Donc là, j'avais noté la police que j'utilise. Voilà, c'est un peu comme pour le colo, j'aime bien noter pour me souvenir les combos, etc. Donc là, je suis repartie dans le design space et puis je vais remodifier mes écritures pour les faire plus épaisses. Hello, je vous reprends. On est le vendredi 20 décembre. Je suis essoufflée parce que je n'arrête pas de courir partout. Donc, hier je vous ai laissé, on a fait, j'ai fait les bougies, la tirelire, ce qui m'a pris un temps de dingue. Là, je vais faire le sweat sur le thème du basket à mon neveu. J'ai peur que ça fasse un peu... Non, ça va. Voilà, j'ai commencé à écheniller. J'ai pas terminé. Je dois écheniller encore. Écheniller. J'ai tout découpé. J'ai pris les mesures. J'ai adapté à la taille du sweat. J'ai tout fait hier soir. Donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé.
Parce que j'ai fait hier soir jusqu'à 22h, 22h30. Oui, c'est ça, 22h30. Donc voilà. Et puis ben là, on va écheniller, on va placer tous les éléments sur le sweat. Et puis on va floquer tout ça. J'espère juste que rien ne va merder, sinon c'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe. Bon, allez, go, on échenille. J'ai pas échenillé hier soir parce que il faisait nuit, que je n'y voyais rien. Donc on va faire tout ça ce matin, tranquillou. Donc première partie, c'est ça. Voilà, vous avez vu la phase échenillage. Franchement, c'est compliqué. Surtout quand on fait des petites choses hyper minutieuses comme ça. Il y a plein de petits détails en fait dans la police pour le sport, le basket et tout. Donc, c'est pas simple. Ça prend du temps. Mais bon. Maintenant, je prends le pull. J'ai pris un pull noir classique parce que c'est une valeur sûre. Je pense, au moment où vous verrez cette vidéo, moi je saurai si c'était vraiment une valeur sûre. Et s'il dit qu'il n'aime pas, grand moment de solitude. Bref, je prends le risque. Tata, ouf. Donc le petit pull comme ça, je l'ai lavé d'abord. En fait, j'aime bien... Il est conseillé de laver les tissus avant de les floquer pour pas qu'il y ait de résidus d'usine, de poussière, etc. pour que le flocage adhère mieux. Donc je lave sans adoucissant avec ma lessive normale, voilà. Je fais un petit programme. Ensuite, il y a forcément des petites mimilles, des cheveux. C'est pour ça que là, je m'attache les cheveux pour éviter que mes cheveux tombent dessus et que ça me foire mon flocage. Donc je vais passer le truc comme ça, le collant là, pour le rouleau collant pour pouvoir enlever toutes les petites mimilles et tout qui pourraient se trouver sur le pull et qui pourraient altérer à mon thermocollant en fait, qu'il adhère moins. C'est parti. Donc maintenant je vais allumer la machine, ça va faire bip bip, ça va faire bip bip dans tous les sens. Vous inquiétez pas, tout est normal, rien ne va exploser. À tout de suite. Donc là, j'attends que ma presse chauffe. Je l'ai mis à 160 degrés. On voit que la température monte tout doucement. Voilà. Elle n'est pas méga rapide. J'ai pris la Vevor 5 en 1. Alors, c'est un cadeau de Noël de mon chéri en avance. Voilà. Comme j'en avais besoin, je voulais une presse comme ça. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, je te la commande, mais par contre, tu l'auras avant Noël. J'ai dit, c'est pas grave. Donc, il m'a dit qu'à Noël, il me mettrait un petit ruban, il la mettrait sous le sapin quand même. Bon, blague à part.
La température monte, donc on est en degrés Celsius, ça va arriver à 160. Quand elle va arriver à 160, elle va biper. J'ai programmé le temps de chauffe que je veux sur mon tissu. Donc la minuterie. Voilà, merci Clémentine. Une fois que la presse sera chaude, qu'elle va biper, je vais presser une première fois le tissu pour le repasser. Une fois que mon tissu est repassé et chaud, je vais pouvoir apposer mon vinyle et entamer le processus de flocage. Il faut faire attention avec cette presse-là parce qu'on se brûle très facilement. Je me demande si je vais pas me commander des gants spéciaux pour la... Voilà, elle chauffe, elle bip, ça veut dire que la température est bonne. Donc je vais presser pour repasser mon tissu. Donc je vais juste presser quelques secondes, hein, histoire que le tissu soit chaud. En général, on fait ça 5 secondes. Voilà. Mon tissu est bien repassé. C'est pas très pratique. Alors c'est une presse qui s'ouvre à 360 degrés. Quand j'aurai mon atelier, j'ai demandé à mon chéri que la presse soit installée sur un plan de travail ou une table, mais qu'il n'y ait rien derrière pour pouvoir vraiment ouvrir complètement et décaler complètement la presse au-dessus parce que c'est l'appareil qui est complètement brûlant et c'est assez dangereux, hein, ça dépasse sur la plaque et quand tu mets ton tissu, ton vêtement, ce que tu as envie de floquer, c'est hyper dangereux. Je me suis brûlée plus d'une fois, donc je pense que je vais m'acheter des gants anti-chaud là. Donc maintenant que mon tissu est prêt, je vais aller chercher mes petits vinyles pour pouvoir les positionner comme je le souhaite sur le pull. Donc devant, il va y avoir deux petits éléments. Celui-ci avec son prénom au milieu comme ça. Donc je dois le faire en 2 temps. Donc là, je respecte les consignes en termes de température et de temps. Les consignes qui sont indiquées chez le fournisseur en fait, chez qui j'ai acheté le vinyle thermocollant. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, le vinyle a bien adhéré à mon tissu. Je ne peux pas retirer la protection en plastique parce que il faut attendre que tout soit froid pour pouvoir retirer le plastique de protection. Donc je vais attendre quelques minutes que ça refroidisse bien, puis aussi moi, hein, pour pas me brûler à l'occasion. Et ensuite, je vais pouvoir venir apposer le prénom dans le petit ballon de basket.
Bon, vous avez compris le principe. Tu poses ton vinyle, tu fais chauffer t'attends que ça refroidisse et tu retires le film plastique et hop, c'est floqué. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait, quand on le fait soi-même, on comprend pourquoi des fois dans les marchés, les vêtements personnalisés comme ça coûtent une blinde parce que là, vous voyez pour les lettres, j'ai dû redécouper toutes les le mot lettre par lettre et positionner bien dans son ombre en fait que j'avais floqué une première fois. Donc c'est très très délicat. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai dû découper les lettres en orange, donc tout le mot, j'ai découpé lettre par lettre et je suis venue positionner dans son ombre parce qu'évidemment on floque sur du tissu, donc le tissu bouge, donc le flocage n'a plus exactement pile la même dimension que à la base, ce qui est logique, hein, c'est du tissu. En plus là ça doit être du coton, donc voilà, c'est très souple. Donc pour que mon orange aille nickel dans mon métallisé, dans ma couleur métallisée au fond, il fallait vraiment que je dispose lettre par lettre. Donc ça prend plus de temps. Voilà pour ça. Je vais continuer sans vous, parce que ça va être un petit peu long sinon, et je vous montrerai le résultat après. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc pour le devant, comme ça. Vous le voyez très flashy, vous, la caméra. Voilà. Et derrière, ah ouais, à la caméra, ça flash. Non, ça flash pas autant à l'œil nu. Ça fait vraiment très... Ça fait orange pétant, mais non. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il a un côté holographique, un peu brillant. Et selon la luminosité de la pièce, la couleur va pas ressortir pareil. On passe du rouge au orange, au un peu rose, enfin voilà. Ça ressort pas trop. Ouais, là on peut voir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc j'aime bien. Voilà, le dos du pull, tac, et comme ça. J'ai pas osé, mais le basketball, j'aurais pu le faire en plus gros. J'ai pas osé, j'avais peur que ça fasse trop mastodonte. Comme il aime pas trop quand il y a des énormes écritures et tout, je vous dis, j'ai pris un risque. Hein. Pour mes belles-sœurs, j'ai réalisé un sac cabas comme ça avec la lettre. Première lettre de leur prénom et leur prénom au milieu. Donc évidemment, elles ne s'appellent pas toutes les deux Charlotte. Hein. Et derrière, par contre, elles ont le même motif avec les mêmes couleurs. Celui-ci. Donc c'est un tote bag. Hop. Pas facile d'une main. En plus, je l'ai bien repassé, bien replié. Un petit tote bag comme ça. Donc chacune aura son tote bag. Personnalisé. Et voilà le résultat des bougies. Bon, ça n'a pas été sans mal. Hein. C'est vraiment pas simple. Les petites écritures toutes fines, c'est pas simple.
Donc je vous avais montré que j'avais confectionné moi-même les bougies à la cire de soja. Elles sont pas parfaites, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas attendu assez longtemps avant de mettre mes fleurs, du coup elles sont un peu dans la sauce. Elles sont un peu dans le jus. Bon, c'est pas grave, c'est mignon quand même, hein. En tout cas, ça sent super bon. Je sais plus ce que j'ai pris, musc blanc, je crois, au niveau de l'huile essentielle. Trop bon. Enfin, c'est pas de l'huile essentielle, mais le parfum. Et celle-ci, hop. C'est que des pots de bougies de récup. J'ai racheté juste la cire de soja. J'ai racheté des mèches en bois. Et puis, bah voilà, je les ai personnalisées. Donc, il y a 3 personnes différentes. Ma maman, la maman de ma belle-sœur, qui n'est pas ma belle-mère, parce que c'est ma belle-sœur par alliance, et ma belle-sœur, ici. Voilà. Donc j'adore, je suis assez contente de mes petites bougies, elles sont trop mignonnes. Alors, je vous reprends plan bureau. J'ai commencé à préparer les petits paquets cadeaux. Donc, belle-sœur numéro 1, son tote bag. Je l'ai ficelé comme ça pour que ce soit plus pratique à le ranger. Et j'ai fait moi-même la petite étiquette cadeau. Je lui ai noté Joyeux Noël pour des courses plus fun. Oui, parce que bon, faire les courses, hein, qui trouve ça fun, franchement. Ensuite, je lui ai acheté une petite boîte de thé de la marque Daman. Voilà, c'est le Noël à Manhattan, qui sentait très bon. Je lui ai pris une petite bague de lecture en époxy comme ça. Hop. Est-ce que je la laisse dans son sachet? Je vais peut-être la mettre comme ça, ça sera plus joli. Elle a sa bougie comme ça. Donc je vais pas la laisser comme ça, je pense. Parce que j'ai un autre truc à rajouter. Je vais peut-être l'emballer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'achète du papier crépon. Donc, on va faire un petit emballage de fortune, histoire de protéger le truc. Comme ça. On va mettre, hop, comme ça, un peu de scotch. Voilà. Voilà. À ça, je dois rajouter une petite lampe de lecture et le colis est terminé. Je pourrai le refermer. Belle-sœur numéro 2. Son tote bag, le même que la belle-sœur numéro 1. Une petite bague de lecture en époxy aussi. Un petit marque-page à l'aquarelle d'une artiste que j'aime bien qui s'appelle Aquaroline.
Donc, je vais lui glisser dedans. Je pense que je le mettrai peut-être au-dessus pour pas l'abîmer. Ou il faut que je le plastifie. Je ne sais pas trop. Ou je le glisse sur le côté. Peut-être le glisser sur le côté, comme ça. Histoire qu'il ne s'abîme pas. Ouais, ça sera peut-être plus prudent. Voilà, un petit bracelet. Petit bracelet tout mignon, tout fin. Il est où? Il est là. Petit bracelet tout mignon, tout fin. Hop. Que je vais venir ajouter ici aussi. Et il y aura également une lampe de lecture. Colis numéro 3. Donc pour ma maman, une bougie. Un petit cookie parce qu'elle est gourmande. Son calendrier. Donc je pense que je vais mettre une petite... Est-ce que je fais comme ça? Non. Comme ça, oui. Et je vais venir mettre une petite ficelle aussi pour que ça tienne. Tac. Hop, ça c'est fait. Et voilà le cadre terminé, le en cas d'urgence, briser la glace. Alors le rouge ressort pas trop parce que j'ai mis des petits bonbons gâteaux là, je sais pas comment on appelle ça, des daims rouges. Et donc évidemment il va pas tout péter la glace. Donc derrière, avec mon chéri, on a créé une ouverture. On a fait un petit trou là, avec le truc aimanté. Hop, ça fait une petite poignée. Et il a juste à tirer pour attraper un bonbon. Hop. Et il referme. Pas peu fier de ce cadeau rigolo. Et voilà, deuxième pull terminé. Donc ça, c'est pour mon neveu le plus petit, qui est un fan inconditionnel de Ninjago. Il les connaît tous les épisodes par cœur et tous les personnages par cœur. Voilà. J'ai peut-être j'ai peut-être placé l'écriture un peu haut. Bon. Et évidemment, il y a le dos. Dans le dos, ça se présente comme ça. Voilà. Pas peu fière de celui-ci, hein. Je trouve que je l'ai mieux réussi
Parce que placer les éléments à la bonne proportion du pull, je vous avoue que c'est pas facile. Donc j'ai utilisé une autre méthode pour celui-ci. On apprend de ses erreurs. Pour mieux me rendre compte en fait de la taille que vont prendre les éléments. Donc et je trouve que là, proportionnellement, on est pas mal. On est même plutôt bien. Voilà. Donc lui, je sais qu'il va être hyper ravi, c'est certain. Voilà, les box surprises sont complétées. J'ai ajouté les petites lampes LED comme ça, que je suis venue mettre dans les colis surprises. Tac. On va emballer tout ça. Il n'y aura plus qu'à mettre au pied du sapin. Une fois que c'est emballé, j'emballe de cette façon et je mets je mets une petite étiquette comme ça faite maison, une box surprise Joyeux Noël avec le prénom de la personne. Voilà pour ça. Pour ma petite nièce, j'ai fabriqué avec la Cricut une boîte comme ça où j'ai glissé, il y a une bombe de bain, il y a le stylo rigolo que je vous avais montré dans le vlog 4 je crois que j'avais créé moi-même. J'ai mis des petites pinces à cheveux en forme de fleurs de différentes tailles et de couleurs. Il y a des petits masques pour le visage sur le thème de Disney. Puis je sais plus, si j'ai aussi, j'ai trouvé ça à Action, c'est des petites LED à mettre dans les cheveux. Elle fait beaucoup de spectacles, elle fait de la danse, de la gym, elle a des spectacles et elle aime bien, elle est très coquette, elle aime bien se déguiser, elle aime bien voilà, s'apprêter et tout. Et donc c'est des petites pinces qui s'illuminent, des petits trucs LED, voilà, pour faire des coiffures sympas. Donc je lui ai glissé aussi ça dedans. J'ai réalisé des petites trousses à pharmacie pour mes beaux-parents. Mes beaux-parents ont des soucis de santé, donc ils ont chacun des médicaments à prendre. Et quand ils partent en vacances, ils pourront mettre leurs petits médicaments dans leurs trousses respectives sans avoir peur de mélanger ces médicaments avec l'autre. Donc j'ai fait 2 petites trousses comme ça. J'ai créé des petites boîtes cadeaux comme ça. Hop. J'ai acheté un système de scratch, c'est des petites pastilles, j'ai trouvé ça sur AliExpress, c'est hyper pratique quand on fait des petites pochettes cadeaux sous nous-mêmes. Ou fabriquer des boîtes, voilà. C'est des petites pastilles de scratch. Donc j'ai collé mes petites pastilles. Je vais pouvoir mettre mes petites trousses à pharmacie dedans. Et encore un cadeau de fait. Tadam! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring some out here. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding with all this good cheer. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding with all this good cheer.
won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Les cadeaux, les box surprises sont emballés. J'ai oublié complètement de vous filmer la box pour mes deux neveux, les deux garçons. Pour le plus grand, il y a le pull sur le thème du basket avec la tirelire personnalisée sur le thème du basket. Et des petits sous, bien sûr, que j'ai mis dans la tirelire. Et une bombe de chocolat chaud. Vous savez, les grosses boules au chocolat avec des guimauves à l'intérieur. Il adore ça, le chocolat chaud, et mettre des guimauves dedans, donc il va être content. Donc lui, il y a ça dans sa box. Pour le plus petit, sa box est un peu plus grosse parce que la lanterne prend de la place. Il y a son pull Ninjago, il y a sa lanterne Mario. Je croise les doigts, tous les doigts que je peux, les orteils, pour que la lanterne ne s'abîme pas. J'ai essayé de la caler avec des papiers de carton là. Des feuilles cartonnées et tout pour pour pas que ça bouge et que ça se plie pas et tout. Bon, on verra bien. J'ai juste oublié un truc. Je me suis précipitée en fait hier, je me dépêchais parce qu'aujourd'hui on est quand même le 23, donc il est temps de s'affoler pour faire ses cadeaux, Clémentine. En fait, je lui ai mis son pull, sa lanterne. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On lui a acheté un espèce de dock de décoration un truc pour la Switch, pour mettre sous le dock de charge. C'est, je vous ai pas montré, mais j'ai trouvé ça à Cultura, c'était en promo en plus. C'est un objet de déco et comme un autre bloc de charge sur le thème de Mario également. C'est vous savez les briques rouges là qu'on doit casser là dans les jeux Mario. Du coup, c'est une espèce de truc en briques rouges et il peut poser donc son dock de charge dedans et clipser des Joy-Con individuels dedans et ça va les charger en même temps. Bon, je suis pas sûre que vous ayez l'image. J'aurais dû vous montrer avant. Qu'est-ce qu'on lui a mis d'autre dedans? Il voulait un jeu Switch. Le nouveau Mario Jamboree, donc je lui ai acheté et je lui ai glissé à l'intérieur, emballé. Je lui ai acheté un mini jeu de cartes, le Skip-Bo, je sais pas si vous connaissez ça, il aime bien jouer au Skip-Bo. Et donc là c'était en format voyage, donc je lui ai pris ça, comme ça il pourra l'emmener partout quand il va quelque part. Parce que c'est un enfant qui aime être partout ailleurs que chez lui. Il adore faire sa valise et hop, partir en vacances. Et qu'est-ce que je lui ai glissé d'autre dedans? Je sais plus. C'est déjà pas mal, vous me direz, hein. Il me semblait que j'avais glissé un autre truc. Bon, je sais plus. En tout cas, demain, on va recevoir un petit cube, pareil sur le thème de Mario, où il y a un bouton dessus, t'appuies, hop, les côtés s'ouvrent et tu ranges tes jeux Switch.
Il voulait ça aussi et ben, en fait, j'ai oublié qu'on l'avait commandé et qu'il va arriver normalement demain. Voilà. Bon, voilà. Donc voilà, donc les hôtes du Père Noël se remplissent. J'en ai d'autres à côté. Et j'ai également, j'ai pas terminé, il me reste une box surprise à faire. Et pas des moindres, c'est celle de mon frangin. Donc, dans la box surprise de mon frangin, on a ici en verre, là, emballé dans du papier crépon, c'est le tableau Briser la glace, vous savez, où il y a les bonbons dedans. Ici, c'est son calendrier, vous savez, le petit éphéméride que j'ai fabriqué pour lui, dans le petit socle noir fleuri, là, que je vous ai montré au début. Donc ça, c'est son éphéméride. Et ici, je lui ai acheté, j'ai une petite boutique bio juste derrière chez moi. Et en fait, c'est des galets effervescents. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est des galets effervescents où il y a des plantes, des huiles essentielles et tout dedans. Je sais pas si c'est fermé. Non, je vais devoir vous montrer. Et en fait, tu mets ça dans le bac de ta douche. Et au moment où tu prends ta douche, ça fond. Allez, sors. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Tu le poses sur ton, à tes pieds, quoi. Au moment où tu prends ta douche, avec le contact de l'eau, ça se met à fondre et ça libère en fait les odeurs d'huile essentielle. Et c'est du bicarbonate, donc en même temps, ça lave ta douche. C'est bien. Donc j'en ai pris 2 galets, je lui en ai pris 2, un relaxant, un autre sommeil. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Et donc sa box surprise n'est pas terminée parce qu'il manque un truc. Un petit indice? Allez. Et oui, donc mon frangin est un fan de vélo. Voilà. Il a, je sais pas, 2-3 vélos, j'en sais rien, différents, selon là où il roule. Et donc, je lui fais une aquarelle, une boutique de vélo. Donc on lui a acheté un cadre pour mettre dedans et il pourra mettre cette petite aquarelle jolie dans son bureau pour le décorer. Parce qu'il a un nouveau bureau tout neuf, tout propre, mais tout moche. Parce qu'il est tout vide et il est un peu déprimant ce bureau. Donc j'ai dit que j'allais lui faire une jolie aquarelle et lui encadrer pour qu'il puisse le mettre là-bas. Et voilà, donc j'ai installé tout mon bazar. Voilà. Donc l'illustration... Donc je l'ai imprimé sur du papier Aquapad. Et c'est une illustration du bouquin Les jolies vitrines d'Anna, que j'aime bien. Le premier qu'elle a... Enfin, le premier. Je sais pas si c'est le premier, s'il y en a eu d'autres. Il me semble que c'est le premier. Mais en tout cas, c'est pas le dernier, les boutiques à Paris, là. C'est vraiment le premier que j'ai dans ma petite collection. Donc, j'ai réimprimé sur de l'aquabad parce que j'aime pas trop le papier qu'il y a à l'intérieur. Et puis en plus, vous voyez, à chaque fois, il y a une illustration et au dos, il y a le modèle d'un autre. Donc bon. Donc là, je me garde le petit modèle. Évidemment, je fais jamais à l'identique. J'aime bien changer en fonction, parce que là, je trouve un peu tristounet quand même. Hein. Donc on va mettre un peu de paillettes dans tout ça. On va mettre un peu de soleil. Donc on va modifier un peu ça. Donc je suis parée, hop, la petite tablette pour me passer un petit film ou une petite série. Un petit film de Noël peut-être. Et c'est parti mon kiki. Je ne sais pas vous, mais moi, avant de me mettre une peinture ou un coloriage, je procrastine pendant une demi-heure. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vous en parle, c'est un fléau. Je suis là devant ma feuille vierge. Je suis en mode... je suis perdue, je sais pas par quoi commencer. Du coup, je prends mon téléphone, je regarde un truc, je check mes mails, je me relève, je vais faire un brin de ménage, je vais faire un bout de vaisselle, je reviens, je recheck mes mails, je me relève parce que je me dis tiens, j'ai pas rangé ci, donc je vais ranger ça. C'est insupportable. Je ne sais pas pourquoi je fais ça.
On va s'attacher les cheveux déjà. Je commence par quoi? Par le mur de la maison. Ouais. Mais quand je travaille et que je dois commencer un nouveau projet pro, c'est la même chose. Je procrastine pendant une demi-heure jusqu'au moment où je me dis bon, allez, bouge ton fion, t'as pas le temps. Insupportable. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, allez, on s'y met. Et voilà le résultat. Donc l'aquarelle est terminée. Oui, parce que je procrastine, mais une fois que je suis partie, par contre, on ne m'arrête plus. La productivité est enclenchée et donc les objectifs sont réussis, mais je pourrais faire plus si j'arrêtais de procrastiner. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des petites touches de paillettes. Il y en a là, dans le parterre. Il y en a là. Il y en a là. Bon, j'en ai pas trop mis, hein, parce que c'est pour mon frangin, donc... Donc ça, c'est le modèle. Ça, c'est ce que j'ai réalisé. C'est pas trop mal. Les petits détails des vélos, super difficiles. J'ai fini avec des stylos gel Morandi, les tout petits détails des vélos parce que c'était compliqué. Allez hop, je mets ça en cadre et j'emballe. Et voilà. L'aquarelle mis en cadre. Il va pouvoir le poser sur son bureau. Bon, j'espère que ça va lui plaire. Une de mes belles-sœurs va avoir le air fryer. Donc, on lui a pris un récipient de pchit là. Pour mettre l'huile d'olive pour son air fryer. Non, mais c'est vite, doudou. Du coup, je me suis amusée à le personnaliser aussi. J'ai créé cette petite étiquette-là pour mettre dessus. Voilà, un petit doré comme ça. Tout mignon. Le dernier tote bag pour ma maman. Je vais pouvoir fermer son colis, sa box surprise. Je vais plier le tote bag, le mettre dedans. Donc il y a, pour rappel, sa bougie, son petit cookie gourmand. Et ça, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit, alors je me souviens plus du nom du truc. Vous savez, c'est ça qu'on accroche à la fenêtre pour faire rentrer les rayons du soleil dans la maison. Pour chasser toute négativité à l'intérieur des maisons. En fait, ça sert à assainir une maison. Et c'est joli. Et voilà la dernière box surprise. Donc ça, c'est celle de mon frangin. Bon, il a hérité... j'avais plus de papier cadeau hors petit cœur rose. Tant pis. Donc voilà.
La dernière box surprise est faite. J'ai essayé de bien tout caler parce qu'avec les 2 cadres, je veux que rien ne se casse sur le trajet. Donc toutes les boxes surprises, vu que tout est fragile dedans, il y a tout le temps un truc fragile, une bougie, une lanterne, des cadres. Donc j'ai essayé de tout caler. Maintenant j'ai hâte, donc là on est le 24 décembre, il est 19h30 et je finis d'emballer la dernière box surprise. Je suis KO, comment vous dire que jeudi 26, il y aura plus de son, plus d'image, je dors toute la journée. Franchement, j'ai trop hâte que tout le monde déballe ses surprises pour voir la tête de tout le monde, ça va être trop cool. Ou alors, ils vont pas aimer. On verra.